la chasse au chevreuil fin octobre. Il fait -5. Tout est gelé. Dans un nouveau stand qu'on a installé hier pour expressément des vents d'est. C'est une fence line qui rejoint, qui connecte entre deux bonnes dalles de bois. On avait vu des chevreuils voyager pas mal ici, puis il y avait des bocs qui étaient posés en haut, qui étaient posés en bas. Donc on s'attendait à un mouvement pas mal comme ça ici. Ça a commencé par là, on a vu 2-3 chevreuils se promener aux alentours. Puis après ça, le party de cueilleur de Bonny, on est entouré. Il y a une bonne gang. Plus au nord, on en avait 2 qui étaient directement dans le champ avant de nous. Puis là, qui se promènent dans le champ tout partout. Fait qu'on a comme l'impression que le champ vert ici, où est-ce que tous les chevreuils se concentrent durant la nuit. Les cueilleurs ont vraiment fait une tournée dans la nuit, puis tôt ce matin. Puis les chevreuils ont comme juste déserté, du moins ils ont été se cacher. C'est un petit peu de rattling, il n'y en a pas beaucoup de réponses. Puis là, comme vous voyez en arrière, la brume est en train de s'installer. On dirait que c'est la fin du monde. D'après moi, dans 5 minutes, on verra plus rien. Donc on va attendre que ça passe, mais vraiment, c'est super beau matin de chasse. Après 3 jours et demi, de jour en jour, on voyait le nombre de chevreuils diminuer qu'on apercevait dans le champ vert. En plus de ça, on rajoutait des coyotes dans le secteur et les vents qui venaient de tourner. Les vents qui venaient de tourner faisaient en sorte qu'on n'avait pas beaucoup d'options pour d'un des accès, qui est souvent notre critère. Ça ne sert à rien d'aller chasser à des places si, en rentrant, tu lèves toutes les chevreuils. Puis là-bas, entre autres, c'est encore plus vrai parce que les talles de bois sont minimes, sont tout petites. N'importe quand, tu peux passer à côté d'un petit étang, d'un petit swamp, d'un petit talle de bois où est-ce que là, il va y avoir 2, 3, 4 chevreuils. Peut-être que le boc après lequel que vous courez était couché là, va lever, puis là, vous venez de brûler votre passe. Donc, pour nous, il était temps de lâcher prise un petit peu, de chasser la même terre, mais 1,5 mille à peu près plus au nord. Donc, c'était le temps pour nous de débarquer, puis aller voir une ligne de scrape où est-ce qu'on avait mis une caméra un peu plus tôt. Il semblait avoir de l'action de jour, puis je pense que ça aurait été payant. Un beau bedding là, une autre bedding là, fence line qui connecte avec l'autre talle ici. D'après moi, ce qu'on va trouver, là, ça va être une belle ligne de scrape. Pas mal certain. D'après moi, le 10 est actif pas mal dans le coin. Ça connecte avec comme 3 beddings autour. La fence line, regarde, déjà une scrape là. On en a trouvé un autre plus loin tantôt. Il y en a un autre là. Je suis pas devin, là, mais d'après moi, si on descend tout le long, côté du bois, on va trouver là, une belle ligne de grattage comme ça. Puis si c'est le cas, on va probablement venir l'essayer à soir. Parce qu'il y a des beaux arbres sur le coin. Ça converge ici le mouvement des chevreuils des deux côtés. Que s'il arriverait, d'après moi, il passe de chaque côté parce que la ligne de grattage, elle se trouve des deux côtés. Vent sud-est qui pousserait là-bas ce soir. Fait que si on se trouve un arbre, puis il y a l'air d'en avoir une coupe, là, si on se trouve un arbre dans le coin, d'après moi, on devrait être pas si pire parce que les chevreuils doivent arriver d'en haut, descendre, pognent la fence, puis ils descendent, puis après ça, ils rentrent dans le plus grand bout. On va descendre, on va aller voir s'il y a d'autres choses plus bas, mais convaincu qu'on va trouver une ligne d'escape. Puis si c'est le cas, on va les réactiver, puis on va y en refaire d'autres par-dessus pour essayer de le provoquer un petit peu. Donc là, on va venir chercher les stands. Notre talle de 3 arbres, pas bien loin, est à peu près à 25 mètres ici aussi. C'est ce qui était le fun, c'est qu'on avait des bonnes shots de 25 mètres de l'autre côté de la fence. Puis à 25 mètres aussi de ce côté-ci, avec le vent sud-est qui est supposé tomber un petit peu ce soir, là, ça va souffler comme direct sur le coin de la table, qui théoriquement, on pense pas qu'il arrive de là. Donc on va prendre ça, on niaise pas trop parce que le temps avance vite.
c'est cette partie-là de la Terre où est-ce qu'on est. Il y a au moins 4 Beaubocs qui se promènent autour ici. Pourquoi qu'on a choisi cet arbre-là? C'est simple. On a un bedding au sud-est de nous. Un autre bedding au nord-est. Aujourd'hui, on a un vent qui est sud-est. On a une fence line ici, avec 2 lignes de scrape de chaque côté. Donc, nous, on est à l'intérieur du bois. On est 28 mètres en dedans du bois, en dedans de la ligne lisière du champ. Les 2 lignes de scrape convergent, dans le fond, à notre spot de chaque côté. À 28 mètres, avec un vent sud-est, on est blindé. Les chevreuils, on s'attend pas s'ils arrivent de nous. Ils devraient arriver en avant de nous, de ce côté-là. Théoriquement, évidemment, ça c'est théorique, ça devrait bien fonctionner, on devrait avoir de l'action. Puis si l'action, d'après moi, elle va être proche. Ça, c'est la bonne nouvelle. À 10 pieds de closé sur un... On va le regarder, là. On sait même pas celle qui a un buck qui doit jouer entre 130 et 140. Quand je disais plutôt que c'est théorique, notre supposition d'où est-ce que les chevreuils arriveraient, bien évidemment, on a beau avoir les meilleures idées au monde, ils vont faire le contraire. Ils sont arrivés exactement d'où est-ce qu'on savait pas, où est-ce qu'on pensait pas qu'ils étaient pour arriver. 3 femelles avec le beau buck en arrière. Il est venu les courir, grandir en arrière. Finalement, les femelles, ils s'en allaient amener le buck à 25 mètres. Ils ont pogné notre vent, il a viré. La femelle a été repassée plus loin à 45 mètres. Le buck la suivait, il a arrêté 5 pieds avant que je puisse tirer, puis la femelle a coupé 5 pieds, a fait un 180 parti de bord, le buck a brisé le même pied, il a suivi. J'étais à 5 pieds d'avoir une shot, à 45 mètres dessus.
pensais y faire un... Je pensais y avoir tiré un 11, là, mais... Je trouve qu'il reste pas de longtemps, c'est juste ça, ma réaction actuellement. Mais je sais comme une... C'est le bug qu'on a vu dans leur coup. Ça, c'est le bug qui est venu. C'est le bug qui a couru femelle. Puis qui est revenu dans sa ligne de scrape pour lesquelles on était exactement installés. Ça vient de marcher à merveille. Oui. Ou à peu près. Là, la seule affaire que je comprends pas, c'est pourquoi il est encore debout. Bon, mais ça fait 1h30 environ que j'ai tiré mon boc. On a pris le temps de regarder vraiment là, jusqu'à temps qu'on ne voit plus avec les jumelles parce que le boc, je veux dire, il n'est pas parti sur une dead run comme que j'aurais aimé. Mais bon, il s'est couché au moins 5-6 fois. On l'a vu faire les pattes dans l'air par-dessus sa tête une fois ou deux. Fait qu'on sait qu'il m'a gagné. Puis le dernier coup, je l'ai vu, il s'est couché, puis on lui a vu baisser la tête. Fait qu'on lui a laissé du temps. On est retourné au truck, on a été chercher Sylvain, s'est enlevé un petit peu de linge, laissé un peu d'équipement là-bas. Puis on est revenu, là, on est au lieu où j'ai tiré. On va aller chercher ma flèche. À distance, le sang avait l'air super beau. Fait que, théoriquement, ça va juste confirmer que ma shot était un petit peu en arrière. Mais d'après moi, on va pouvoir partir sur le box sans problème. Fait qu'on va aller regarder ça. Bon, flèche est là. Honnêtement, même ça me réconforte sur ma shot. Là, je pense que le shot est beau. J'ai peut-être sorti bas un peu. C'est peut-être ça la problématique. J'ai beaucoup de poils blancs. Mais bon, le sang, honnêtement, le sang est super beau. Passé bord en bord. J'ai même peut-être touché des poumons. J'ai un peu de bulles dedans. Là, excusez-nous pour la luminosité, là. Notre gros équipement est au chalet, malheureusement. Donc là, on fait avec ce qu'on a. Mais bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a marché, ça fait à peu près 300 pieds qu'on marche, puis qu'est-ce qu'on a en avant? Un chevreuil mort, beau boc, on voit un beau côté, côté gauche qui est dans les airs. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle, on va aller voir ça de plus proche à l'instant. Ah, regarde ça. Regardez la grosseur. La grosseur du cou. Ouais, je suis rentré un peu en arrière. Regarde ça, c'est le côté que j'ai sorti. Bon, ben c'est le lendemain matin. Hier soir, on a coupé ce cours. Avec le manque d'équipement qu'on avait, on n'avait pas la luminosité nécessaire pour faire des belles images. Donc, on a décidé d'attendre à ce matin, profiter du lever de soleil ici au Manitoba pour prendre des belles photos, prendre une coupe d'images. Écoutez, ce boc-là, ça a été un vrai plaisir, chasser ça. On a fait une petite game d'échecs depuis 4 jours à déplacer des stands pour essayer d'arriver à portée de tir de ce chevreuil-là. Lui, où ce qu'on a été s'installer, c'était expressément pour lui. Il était très actif dans les 2 derniers jours, beaucoup de nouveaux grattages. Il était là, on l'avait photographié 2 fois. Donc, on s'est approché, on a embarqué dans son petit jeu, on a été rafraîchir ses grattages. Puis écoutez, ça a marché à merveille, s'est installé. Entre les 2 lignes de grattage, il est apparu avec les femelles en grand temps pour ensuite revenir dans sa ligne de grattage puis me donner une shot à 28 mètres. Puis le restant de l'histoire, bien, il est ici. La shot est un petit peu en arrière, mais bon, le résultat est là. Il n'a pas fait long, puis il s'est couché dans le champ devant nous. Donc, on était très, très satisfaits de notre voyage Manitoba. Chose certaine, c'est sûr qu'on va être de retour l'année prochaine.